Un cheval. Bang, bang. Bonjour l'équipe, Bab Vagabond pour vous servir, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, les dernières vidéos qu'il y a eu, c'était un peu particulier. Mon road trip, il a été perturbé par un kidnapping, une évasion, une séquestration d'ailleurs avant tout ça. Et puis, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai rejoint le WM. WM qui est Mathieu. On s'est rejoint pour 4 jours de vacances et pendant ces 4 jours on a fait un tas de choses. Il y a des choses que j'ai filmées, donc je vous les montre maintenant. Un cheval. Un cheval. Gravel. Gravel. En avant toute. Gravel. Gravel. Vous vous demandez ce qu'on fait sur un bateau? Nous aussi. N'est pas Gravel qui veut. Il est gravel lui? Ouais, je pense. On a aussi dormi sur des super spots. Oh, tu fais un truc court. De ouf. On a trouvé le spot pour ce soir. Comme vous avez pu voir, ça c'est cool. Donc moi je vais dormir là avec la tentation juste là. Et Mathieu il sera ici. Sur le spot, il y a l'eau, il y a les toilettes, il y a tout de bien. Et ça c'est trop bien, ça tue. On installe tout, on va manger un bout et là pour le coup on se retrouve vraiment demain matin. Finalement je vous dis qu'on se rejoint demain, on se rejoint pas demain en fait. Tadam! Ah vous voulez un van tour de la voiture de Mathieu? Bah, je vous montre. Alors là c'est un test grandeur nature. Ah t'es malin. Oh ouais. Ah c'est l'autre côté non? Ouais, moi je me mets de l'autre côté, ouais. Elle est pas bien chez moi? On est trop bien. Tu sais ce que ça me rappelle? Quand j'ai dormi à l'hôtel Hilton. En 1997. Juste avant la Coupe du Monde 2002. Chambre gravel. Non, c'est trop bien. Voilà, petit spot comme ça. Et regardez qui commence de bon matin à me casser les couilles. De bon matin, 10h. Hein. 10h30 à peu près. Le soleil est à midi. Ah, lui il a trop bien dormi. Sambo! Matelas de luxe, édition gravel. Moi j'ai trop mal dormi. Pourquoi? Explication. Par là il y a des habitations et il y a des chiens qui aboient sans cesse. Que font les maîtres? Sont-ils responsables de leurs animaux? Je vais disparaître. Waouh! Putain mais le mec est magicien, ouais mais on vous l'avait pas dit mais dans ce vlog il y aura tout et n'importe quoi. Magie, agriculture. Culturisme. Culturisme, oui c'est vachement important. Bon du coup, trêve de blablatage. Ah bah c'est cet enculé de chien là. Putain, j'adore les chiens. Oh, le mec il dit des gros mots sur YouTube. Ma foi la base. Et du coup pour clore le spectacle, on dit pas clore, on dit comment? Clôturer. Pour clôturer le spectacle. Les clôtures c'est pas pour que les animaux ils s'échappent.
Là, je soupçonne qu'il y avait un truc de chantier. Un engin de chantier qui a démarré assez tôt, bah forcément. Ou un camion, j'en sais rien, un vieux moteur en tout cas, peut-être un tracteur. Et bah c'était super désagréable. Bref, n'empêche qu'on ne tue pas un vagabond avec le manque de sommeil. On ne le fatigue pas non plus. Petit déj. Melon. Melon. Tac tape. Monte pas les marques. Monte pas les marques. On monte pas les marques, mais pas Pain de des mie couilles. brioché Harris. Oh merde. Oups. Ça me bat les couilles. Et du miel d'abeille. Ah. Mais le label c'est pour les cheveux. Regarde ce que je fais. Ah ouais, mais moi je savais que tu étais dans le cirque. Cirque en tout genre. Zavata, Est-ce Zapata. que tu veux rajouter un mot pour cette matinée? Gravel. Allez, on plie la tentation, petit déj et on passe à l'action. Puis il y a d'autres choses que j'ai pas filmées. C'est important pour moi de garder certaines choses pour nous. Et surtout que bah, c'était un peu particulier de monter ça. C'était complexe pour moi. Donc du coup là je suis toujours avec le WM. Ouais. Donc on a dormi sur un petit spot avec une histoire. La vidéo elle commence fort. Hein. Petit spot sympa, il y a le Rhône juste là. Oui d'ailleurs on fait un petit point géographique. On a comment dire, on a fait beaucoup de kilomètres et là on est à Montélimar. Voilà pour vous donner une idée et je vais reprendre la route aujourd'hui dans cette vidéo. On s'est fait attaquer par des frelons. Prise de contrôle de la chaîne du Bab. Hier, on se pose sur un petit spot qu'il avait repéré sur l'application Park4Night. On commence à déplier la voiture. J'ai tout un, comment dire, un système qui se déplie, tatata. Et on entend des bruits un peu spéciaux, genre des bzzz, voilà, un peu du ragamuffin, truc comme ça. Et je dis, oh putain, il y a des frelons. Et Raph, enfin Bab, me sort, non mais c'est bon Matt, vas-y, continue. Sauf qu'on n'a pas la même vision nocturne. Moi j'ai les lunettes exprès et tout. Pas la même vision tout court même. Ouais, pas la même vision tout court, bah c'était pour pas, t'as vu. Et en fait les frelons ils faisaient un peu cette taille là quoi. Pas plus gros. Donc ils ont décidé, comme ma voiture était assez confortable, de prendre possession des lieux et on a eu du mal à les déloger quoi. On s'est fait un petit peu peur mais c'est l'aventure. Donc ouais, autant vous dire que c'était caramélisé et incroyable. Il y avait 3 monstres dans la voiture. Mais le pire c'est qu'on a dû avancer un petit peu parce qu'il fallait sortir de l'endroit où on suppose qu'il y avait un nid. Avec les frelons dans la Ouais, voiture. avec les frelons dans la voiture qui étaient attirés par une lumière qu'on pouvait pas éteindre. Parce que en fait il faut fermer les portes pour éteindre. Mais si on fermait les portes, les frelons restaient à l'intérieur. À savoir que Mathieu dort dans la voiture, hein. Il a pas de tente. Mais j'ai un Tipeee. D'ailleurs sa voiture elle fera l'objet d'une vidéo alors assez courte, mais j'ai envie de vous la présenter parce que dans l'esprit qu'on peut voyager sans avoir des millions d'euros, bah c'est très bien. Bref, cette intro de vidéo est beaucoup trop longue. Mais bon, en même temps j'étais obligé, hein. J'étais obligé de faire un peu un point. Sur ce, on va aller prendre un petit déj ensemble et puis après nos chemins se séparent. Alors pour moi ça va être dur parce que moi les séparations, hein, wow, c'est hyper dur. Mais le WM habite aussi dans le Var, moi aussi, et dans 4 jours ou 5 jours j'y suis, et ça fait plaisir. On se retrouve pendant le petit déj. Ah! Yeah. Petit déjeuner pris devant un Décathlon, excusez-moi, Ah, j'avais oui, vu oui. un moment d'absence. Il est, C'est l'émotion. il est au top. Ouais, non, on s'est pris le petit déj parce qu'on a pris dans une boulangerie. Ils avaient pas de salle pour manger, pas de chiottes, rien. Bon, bah, heureusement, il y avait Décathlon à côté, qui se trouve d'ailleurs à côté de la Via Rona, donc ça c'est super cool. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le Décathlon? Une tantinette de toit. Voilà, c'est la Tanta de la Tentation del toit, del voiture. Modèle rooftop. Voilà, modèle route, c'est SCH. C'est la Tanta. Oh, on est sur YouTube, il va me faire.
Bref, trop cool. Seul petit problème, ça coûte 1350 €. C'est plus cher que la voiture. Ce qui est parfaitement abordable. Bref. Donc là, on va aller sortir tout le matos. Là, vous devez m'entendre comme de la merde, hein, c'est pas grave. Donc là, on va sortir tout le matériel de la voiture. J'ai un peu d'organisation à faire. Je bois un petit coca pour me mettre plein de sucre. Et j'ai la Via Rona qui se trouve à, je crois, 1 ou 2 km de ce côté-là. Donc c'est super cool. Par contre, j'ai toujours pas d'itinéraire. Vu qu'à la base, on devait aller à Grenoble, puis à Chamonix, l'itinéraire que j'ai fait, en fait, il est plus bon du tout. Donc je vais me refaire un itinéraire. Bref, on voit ça tout à l'heure. Itinéraire Marie Blachère. Bon, on va pouvoir commencer ce petit épisode, hein, parce que c'est quand même une chaîne de voyage. Il faudrait que je commence à voyager. Donc là, on s'est mis derrière un magasin. Il y a mon vélo à sortir. Donc là, on a mon vélo avec la roue avant qui est sur le côté, qui est là-bas. Il y a toutes mes affaires. Donc voilà, j'ai un peu de comment dire. Bah, je sors le vélo, je le monte, je prépare mes sacoches, pardon. Et puis après, il y a les au revoir qui vont être terribles. On va pleurer, quoi, surtout moi. C'est faux. Et voilà. Après, il a les mêmes propres. Hein. J'ai les mêmes propres. Il a les mêmes propres. Hein. Malafac. Voilà l'équipe. Équipée, casque, gants. Le vélo, il est tout bon. Wow. Je suis fatigué, je sais pas quoi dire. Est-ce que t'as un mot pour définir le voyage que tu viens de faire? Je sais pas, le seul mot qui me vient c'est au cheval. Je tourne dans le sens comme ça je trace mon vélo. J'étais sûr. Pour qu'on me voit plus. Moi je peux tourner longtemps comme ça. Regarde. Tiens le zin. Tiens la vagabonde. Allez, direction la Via Rona. Bon ben voilà l'équipe. 10 km. 10 km. Alors désolé, je suis en contre-jour, j'ai pas le choix. Donc là j'ai fait les 10 premiers kilomètres. Donc je suis sur la Via Rona, pardon. Donc je longe le Rhône. Et bah, très bien. Très bien. C'est une piste cyclable, une véloroute pardon. C'est une piste cyclable aussi. Que j'avais pris à l'aller. Donc je reconnais certains trucs. Et ben c'est super. Franchement c'est super. J'ai refait mon itinéraire du coup avant de partir, avant de quitter le WM. Et j'ai 4 jours. 4 jours de vélo. Puis j'arrive chez moi. Je retrouve mon camion. La Mama del Fuego. Et ben, mes habitudes après normal. Donc ça fait un truc, je suis vachement excité de rentrer. Et en même temps j'ai envie de continuer à rouler. C'est très partagé comme sensation. Bon,
Le GPS, comme je disais, il m'a calculé 67 km par jour et j'ai très peu de dénivelé positif, donc très peu de montée. Donc bah, ça va le faire, hein. Ça va rouler. Et maman, il y avait une jolie fille. Il y avait une jolie fille, j'ai encore perdu le fil de ce que je disais. Bref, 67 km par jour, donc je vais faire un peu plus. Je vais essayer de faire 70-80, comme ça je me tue pas, et puis ça va le faire. Allez, on continue à rouler ensemble. Bon bah petite panne de batterie, toujours sur la Via Rona. Je suis arrivé de là. Et cette direction, et tout là il y a le Rhône. Et là il y a un petit chemin. Ça y est, mon téléphone redémarre, ce qui est plutôt cool. Donc on va redémarrer ça pour faire un point kilométrique. Tac tac tac, on met tous les codes parce qu'il y a 18 millions de codes sur mon téléphone. Je suis un contre-jour, mais là je ne peux rien faire. Alors est-ce que les applis elles sont restées ouvertes? Non, c'est pas resté ouvert, ça redémarre. Hop. Donc j'ai fait 16 km pour le moment. Bon bah 16 km ça va, je suis super bien. Surtout que les 4 derniers jours j'ai pas pédalé. J'ai pas fait beaucoup d'efforts, on n'a pas trop marché ni rien, donc ça c'est cool. Voilà, putain ça me fait bizarre, oh, l'équipe ça me fait trop bizarre de retourner sur sur mon vélo et tout. J'ai l'impression que ça faisait des mois que j'en avais pas fait alors que ça fait que 4 jours. Mais ouais c'est un délire, c'est un délire. Et ça m'a mis un peu d'émotion. Bon, moi je suis comme ça, après je suis très sentimental. Donc déjà quand je quitte un spot en camion, déjà ça me fait un truc. Alors les gens ça me fait un truc, mais bon bref, j'ai mis ma petite playlist. Bon, je peux pas donner le titre de la playlist, mais petite playlist vachement cool. Il y a plein de sons qui te mettent de bonne humeur, qui t'aident à... T'as envie de bouger la tête, t'as envie de chanter, t'as envie de danser, donc c'est cool, ça me donne la bonne vibes pour continuer à pédaler. D'ailleurs, en parlant de continuer à pédaler, là il doit être, je vois, là il est midi 40. Il est midi 40, donc je vais pas trop tarder. Parce que suivant les villes que je traverse, il n'y a plus rien d'ouvert à partir de 14 h. Donc je vais rouler encore un peu. Et la prochaine ville qui se présente à moi, alors même si j'ai pas du tout faim, je vais me choper un petit sandwich, un petit truc comme ça, avec un soda. Et puis je vais continuer la route tout simplement. À l'équipe on se retrouve. J'ai refait quelques kilomètres puis je suis arrivé dans une ville. C'est Bourges. Bourges Saint-Andéol. Saint-Andéol ou un truc comme ça. Attendez, j'ai le nom qui est juste là. Ouais, donc c'est Bourges Saint-Andéol. Andol, je sais pas comment on dit. Bourges Saint-Andéol. Si je le dis mal, reprenez-moi dans les commentaires, autant pour moi. Je suis passé à l'allée ici et c'était de nuit. Et c'était super joli, il y avait le pont, il y avait plein de lumière. En fait, toute cette partie-là, il y avait des bars, etc. Bah, il y a des bars. Et bah, là, c'est la ville. Et donc, je vais en profiter pour manger. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que... Vous voyez, des fois, il faut pas trop se prendre la tête pour aller aux toilettes, pour manger, pour boire. T'as des endroits comme ça, je vais vous montrer. Hein. Donc là, t'as un point d'eau. Là, t'as la toilette publique. Je suis pas allé voir s'ils étaient propres ou sales, mais je suppose... vu que maintenant, bah, à force de voyager, je commence à les connaître, ce genre de toilettes. Et en gros, quand tu fermes la porte, ça nettoie le sol, la cuvette, ça tire la chasse. Donc c'est vachement propre. T'as une borne pour les vélos électriques, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc t'as une borne pour les vélos électriques, t'en as deux. Alors me demandez pas comment ça fonctionne, je n'en sais rien du tout.
Je n'ai jamais eu de vélo électrique, donc je sais pas. Et après, tu as 2 box. Là et là-bas au bout. C'est si tu connais pas, il y en a un peu partout. C'est des box où tu rentres ton vélo dedans, tu fermes avec ton cadenas de vélo ou avec une serrure, ça dépend lesquels. Et bah, tu peux aller visiter la ville, tu peux aller manger au resto. Ton vélo est en sécurité. Alors en sécurité entre guillemets, parce que moi, bah, venant du Var, je sais que j'ai déjà voulu utiliser ce genre de garage à vélo. Pour ceux qui connaissent, à l'avenue 83, hein, pour ceux qui connaissent Toulon et ses environs. Et carrément, la nana de l'accueil m'a dit, mais faites surtout pas ça, il y a des vols tous les jours. Donc en gros, tu as des gens qui arrivent en scooter, qui coupent le cadenas et qui repartent en vélo. Voilà, bon, sans commentaire, bref. Du coup, petit gonflage de pneus. Hop. Voilà, je pompe comme ça, hein, pour aller jusqu'à 4 bar 5. Parce que j'ai remarqué que je perdais beaucoup de pression en fait. En l'espace d'une semaine, je perds 0,5 bar. Et c'est assez embêtant. Je vous avoue que c'est assez embêtant parce qu'au plus t'es gonflé, au mieux tu roules. Bref, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc je vais gonfler mon pneu, chercher une boulangerie et me prendre un petit sandwich, mais je vais pas manger ici, j'ai pas du tout faim, pas du tout. Donc ouais, je vais me prendre un petit sandwich, mettre dans le sac à dos, je vais peut-être faire 1 heure de vélo encore et puis je vais me trouver un petit spot sympa pour manger mon petit sandwich. Bon ben, concernant mon pneu, j'arrive pas à monter à plus de 4 bar 2. Ouais, bref, c'est bien, mais c'est pas au top, au point on va dire. Allez, bref. Ah oui, attendez, je vous montre le Rhône. Tadadam. J'aime bien moi les cours d'eau. J'ai hâte d'être à l'année prochaine où je vais descendre la Loire en canoë. Ça va être trop bien. Bref, j'enlève ça, direction la boulangerie. Bon, je me suis trouvé une petite boulangerie. Je me suis pris mon petit soda, mon petit sandwich suédois, j'arrive plus à parler. Et bah, du coup 26 km dans les pattes. Donc il m'en reste encore un peu. Et ben go, hein, c'est parti. Bon, je suis face à un problème. J'ai 50 km dans les pattes et je trouve pas. Bonjour. Et je trouve pas une table pour me poser, manger un bout. Bonjour. Jusqu'à Orange. Pardon? Il n'y a pas de table jusqu'à Orange. Il n'y a pas de table jusqu'à Orange. Orange, c'est à 8 km. Ouais, c'est ça. Ah, sur la Diarona, je parle. Ok, d'accord. Après, ça dépend, vous allez vers où? Vers Caderousse ou vers Orange direct? Je vais à Toulon. Ouais, d'accord, mais vous passez par la Diarona pure? Alors, c'est rien du tout. Eh, on va pas la Diarona. Bon bah il y a un truc qui vient de se passer, super cool. Je prends la caméra pour dire ouais ben l'équipe, je sais pas où manger, ça fait 50 km que je roule. Et là il y a un cycliste qui me double et avec sa femme.
Et il m'a dit attends juste là, on est juste sorti un petit peu et je suis dans un terrain de jeu, regardez. Terrain de jeu. Et il y a 2 bancs. Et heureusement il n'y a pas d'enfants, parce que ça peut... Les enfants, moi je suis un peu allergique. Je les aime mais de loin. Donc c'est cool, bref, 51 km tout rond. Hop, je mets pause sur ma petite appli. Pause. Hop. On va fermer les trucs qui servent à rien. Tac, tac. Hop, hop. Voilà, je vais laisser mon téléphone chargé. Je vais manger mon petit sandwich suédois avec ma petite canette de soda. Oh, ça va faire du bien, maman. Ah. Donc voilà quoi. Putain, je suis flingué. Allez, je mange et on se retrouve après. Bon l'équipe, 2 petites heures, je me suis... Oh. 2 petites heures, je me suis posé tranquille. Toujours dans mon petit truc, hein, mon petit terrain. Terrain d'enfant, sans enfant, heureusement pour moi. Donc je vais reprendre la route, il me reste 17 km à faire. Et je vais arriver dans une ville, alors je sais pas laquelle, je ferai un point géographique un peu plus tard. Et ben écoutez, feu, hein, le vélo il est prêt, je vais me mettre un peu de musique dans les oreilles. Et ben feu, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? En avant toute. Bon bah l'équipe, au revoir la Via Rona. Au revoir. Au revoir la Via Rona. Me voilà sur la Via Venezia. Le nom il est hyper compliqué. À savoir que quand j'étais sur cette véloroute, la dernière fois j'étais épuisé. J'avais fait la bêtise de partir le matin sans petit déj. Et en plus avec pas beaucoup d'eau. En plein cagnard au mois de juin. Je crois que j'allais mourir. Donc j'ai pas des super souvenirs. Mais c'est pas grave. Je vais rouler là-dessus et je vais essayer de m'en créer des nouveaux souvenirs et beaucoup plus agréables. Pour le petit point kilométrique, je suis à... Pour le petit point kilométrique, je suis à 20 km de Carpentras. Ou Carpentras, mais je crois qu'on dit Carpentras. Donc ça le fait, j'ai fait 66 km 700. À 100 mètres près, je faisais un chiffre pas très joli. Mais bref, je commence à être fatigué. J'avoue, je commence à être fatigué, mais je vais quand même pédaler encore un petit peu. Au moins jusqu'à Carpentras d'ailleurs. Et je mangerai là-bas et je verrai pour... comment dire, je verrai où je dormirai après. Mais on n'en est pas là. Première étape, continuer sur la Via Venezia. Bon bah c'est une bonne nouvelle. Je viens de réaliser 67 km pardon. Ce qui était l'objectif du jour. Donc ça c'est génial. Je viens de lancer le nouvel objectif. Pas le nouvel objectif, pardon, le nouveau jour. Donc je vais prendre de l'avance sur mon itinéraire.
Et j'ai 63 km 500 à faire. Mais croyez-moi ou pas, je vais absolument pas les faire. Je vais en faire 20, peut-être 30, on verra. Et ce sera déjà bien. Et toujours sur la via Venessa, pardon. Sur ces belles paroles, je reprends la route. Bon, on arrive en fin de journée. J'ai fait 81 km 700 et je me trouve à 5 km d'un fast-food et je vais aller éclater, mais éclater un fast-food. Ça va me remonter le moral. Et ça va faire du bien. Et en plus, ce fast-food en question est à Carpentras, pardon. Donc j'ai super bien avancé aujourd'hui. Et c'est pas terminé parce que je vais manger un bout puis je reprendrai la route après manger. Je vais en profiter pour extraire les images aussi de la... Donc je disais, alors la caméra a coupé, autant pour moi. Donc du coup aujourd'hui j'ai fait 80 km, 82 km. C'est super, il y a un fast food qui se trouve à 5 km. Donc c'est super bien. Je vais aller le déglinguer, ça c'est clair. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de monde, que c'est pas le zbeul, le bordel quoi. Et que ça va bien se passer. Donc du coup je mange, j'extrais un peu des images. Je vais pas commencer le montage parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'arrête le daily vlog pour le moment. J'ai pas les outils nécessaires pour en faire et c'est dommage parce que vraiment c'était un kiff d'en faire, mais c'est pas grave. Donc je vais prendre le temps de faire les choses bien et après ça je reroule un peu pour trouver un spot et bien quoi, pour sortir de Carpentras et surtout pour trouver un spot où dormir super calme. Bref, je suis flingué. On se retrouve après tout ça. Bienvenue dans la tentation pour le débrief. Ça faisait longtemps, on adore. Moi j'adore, bref. Oh là là, hier ce fut une journée incroyable. Déjà premièrement, je quitte le WM. Alors moi il faut savoir, hein, quand je quitte un spot ou que je quitte un collègue ou quoi, c'est compliqué émotionnellement parlant. Mais ça va, tu vois, pas tranquille, tu vois, ça va. Donc on se quitte, on reprend la route, j'oublie mon traitement dans sa voiture. N'importe quoi. Du coup, en fait, je l'appelle et par chance, il avait pas encore pris l'autoroute. On était qu'à 5 minutes d'écart. Donc il est revenu, machin. J'ai pris ce que j'avais à prendre, machin, mes médicaments. Et puis j'attaque ma journée, donc ça se passe super bien. J'arrive très rapidement sur la Via Rona, donc une piste cyclable qui longe le Rhône par moment. Donc voilà, très belle piste cyclable comme vous avez pu voir. Hein. Le seul truc que je reproche à cette piste cyclable et à celle que j'ai faite après, c'est qu'il n'y a pas d'aménagement en dehors de la piste cyclable. C'est-à-dire les autres pistes cyclables, tu as toujours un truc pour poser ton vélo, pour manger, un banc. Là, il n'y a rien. C'est dingue, je trouve ça dingue.
Bref, donc je fais mon petit trajet. Donc je roule. Et là j'arrive à la Via Venezia, qui est un ancien chemin de fer. C'est la première véloroute que j'ai pris à l'aller. Et donc la dernière pour le coup au retour. Pareil, il n'y a pas trop d'aménagement quoi. Il y a quelques gares qui sont transformées en restaurants. Mais bon, c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'endroit pour camper. Et ça m'a apporté préjudice. Mais bon, vous comprendrez que c'est un bien, un mal pour un bien, comme on dit. Donc bref, je continue sur ces pistes cyclables. Je m'arrête, je me fais un fast food. Je me régale. J'en profite pour monter un petit reel. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez mes réseaux sociaux en description si vous voulez plus de contenu. Et je reprends la route de nuit. Et là, dans ma tête, je me dis, j'ai fait 80 km. Je trouve un endroit pour dormir, je dors bien et demain, je repars. Le problème, c'est que je ne trouve aucun spot, en fait. Carpentras, il n'y avait rien de truc. Il n'y a aucun spot qui était bien. Quand je parle de spot bien, je parle pas un spot avec une belle vue et tout. Hein. Non. Je parle d'un spot où je peux poser ma tente et être tranquille. Donc rien. Je roule jusqu'à l'Île-sur-Isorgue, je crois. Rien. Je reroule encore sur la prochaine ville qui est par là-bas. Je me rappelle plus le nom. Cheval Blanc, je crois que ça s'appelle. Rien. Je me dis, mais c'est un truc de fada en fait. Je me dis, mais je vais dormir où? Bref, et je continue à pédaler parce que ça allait physiquement. Donc je continue à pédaler. Et tout ça pour terminer sur le spot que je vous montrerai dans la vidéo suivante. Qui est pas foufou, mais j'y ai bien dormi. Et ça, c'est le principal. Donc, ouais, assez particulier la journée d'hier. Surtout que, en plus de cette bonne journée, hein, parce que c'était quand même une bonne journée, j'ai explosé mon record de kilomètres dans la journée. C'est-à-dire que j'ai roulé 122 km. C'est énorme. Mon précédent record c'était 103 pardon. Là j'ai fait 122, donc c'était énorme. Honnêtement j'aurais pu continuer encore un peu. Le problème c'est que les cuissards que j'ai, donc c'est une protection, c'est un sous-vêtement avec des protections pour pas que t'aies mal au cul. Moi c'est un bas de gamme et au bout de 7 heures de vélo j'avais le cul en feu. D'ailleurs j'ai encore mal, j'espère que ça va pas me gêner pour la journée d'aujourd'hui. Mais ouais, truc de fou. Voilà, j'aurais pu faire encore quelques kilomètres. Bref, sur ces belles paroles, je vais attaquer ma journée. Et je vais rentrer dans le sud. C'est dingue parce que c'est sans erreur, sans dire de bêtises, normalement c'est mon avant-dernier jour. C'est-à-dire aujourd'hui je fais 60 km et demain il m'en restera que moins de 70. En sachant que j'espère aujourd'hui faire un petit peu plus de 60. C'est ouf. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Alors l'équipe, n'oubliez pas de poser un like sur la vidéo si t'as aimé. C'est cool. Si t'as une question, que t'as envie de me dire quelque chose, commentaire constructif, et tout ça. Tu as l'espace en commentaire, l'espace commentaire. Et pour finir, partagez la vidéo. C'est génial pour moi, c'est vraiment un truc de fou. Quand vous partagez ma vidéo, d'autres personnes la voient et d'autres personnes sont susceptibles de la partager. Et ça, c'est un truc de fou pour moi. Ça me fait plus de vues, plus de likes, plus de tout en fait. Et juste ça me donne une force de ouf pour continuer à faire les vidéos et ça c'est trop cool. Voilà, sur ce, j'ai terminé avec le blabla habituel. C'était Bab Vagabond. Bang, bang, bang.